Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'open source. Récemment, on m'a posé des questions sur à quoi servait l'open source, comment ça marchait et les impacts sur la société et surtout de plus en plus les enjeux que ça a sur la société. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les liens entre l'intelligence artificielle et l'open source. Donc aujourd'hui, la première idée qui viendrait pour savoir à quoi sert l'open source, ce serait d'aller sur ChatGPT et de lui poser la question. Et on va lui demander un petit résumé. Alors, donc en numéro 1, la collaboration et l'innovation pour permettre à des groupes de personnes de travailler ensemble sur des projets. L'accessibilité et l'égalité devant les opportunités, puisque l'accès au logiciel est free, gratuit. Donc la notion de connaissance, bien sûr. Très important, la notion de transparence, puisque le code source est ouvert et que les pratiques sont ouvertes dessus. Donc ça veut dire que on va pouvoir expliquer, comprendre, critiquer et faire progresser le modèle. Ce qui n'évite pas forcément d'avoir des biais, mais ce qui permet d'en avoir connaissance et de savoir comment, s'il y a des intentions derrière le logiciel, alors on pourra le voir. Ensuite, évidemment, comme dans l'open source en général, la customisation et l'adaptabilité. Donc ça, c'est le but de l'open source. Et l'alignement avec les principes éthiques, bien sûr, très important. Et puis le modèle de contribution. Bon, maintenant, on va lui poser la question. Sur l'intelligence artificielle. Donc là, en fait, il revient. Je vais repréciser. Ok. Donc on revient sur la notion de démocratisation, transparence et responsabilité, collaboration, innovation, customisation et éthique. Donc là, si vous voulez, la première chose à remarquer, c'est qu'on s'en est pas rendu compte, mais là, on n'est pas en train de faire de l'open source, on est en train d'utiliser des services dont on n'a pas les sources. Donc la première chose à faire, ça va être de se dire, tiens, mais est-ce qu'on peut avoir ce genre d'expérience avec du logiciel open source? Eh bien la réponse est oui. Et on va aller pour ça sur Hugging Face. Et donc là, on a une interface qui ressemble à celle de ChatGPT, mais c'est basé sur du logiciel open source. Et le hardware, le service est hébergé sur Hugging Face de manière gratuite. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que je peux choisir différents modèles. Et j'ai la possibilité aussi d'aller crawler le web pour que l'intelligence artificielle puisse enrichir avec du contenu live. Donc là, par exemple, je vais utiliser ce modèle-là. Et je vais lui poser la même question.
Donc là, l'expérience utilisateur semble être la même, mais attention, derrière, on a utilisé des modèles qui sont open source. Et dans l'expérience utilisateur que je suis en train de donner, donc là, bon, déjà on va se concentrer sur la réponse, voir un petit peu la qualité de la réponse, et puis après, la qualité de la réponse, on peut jouer avec différents domaines. Donc l'accessibilité, la réduction des coûts, oui, puisque normalement on ne paye plus que le hardware. La customisation, la réponse elle est vraiment super bonne là, hein. Le support, donc après c'est tout l'écosystème open source, hein, donc je ne vais pas rentrer en détail, c'est pas le but de cette session. Et transparence, accountability, donc en fait en gros on a à peu près les mêmes réponses. Et si je viens ici, donc on est en open source, donc c'est mon choix. De partager avec le moteur la nature de mes échanges. Donc là, je contribue à l'amélioration future des modèles et de la plateforme. Et également, ici, j'ai les modèles sur lesquels je peux venir basculer pour tester. Et donc, parmi ces modèles, il y en a un qui est particulièrement intéressant. Donc voilà, c'est celui-ci. Et il a ceci de remarquable qu'il a été entraîné, c'est une version tunée de Mistral 7B. Et donc ça va nous rapprocher du sujet du jour, c'est-à-dire l'open source, les modèles et les modèles fine-tunés et surtout, plus que tout, les modèles qui sont compacts, très petits et que donc on peut faire tourner sur des architectures qui ne sont pas gigantesques et qui pourtant donnent de bons résultats, voire de très bons résultats au regard de leur taille. Et donc là, on voit toute la puissance de cet écosystème et en l'occurrence, Mistral AI. Donc la stack qu'on va utiliser aujourd'hui, elle va se constituer de Mistral et d'un certain nombre de logiciels que je vais détailler. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va construire, ça va être une expérience locale sur ma machine et en direct, et on va voir ce qui se passe. Donc la stack va composer en quelques morceaux principaux, et il y a des annonces qui ont eu lieu récemment et sur lesquelles j'ai pu expérimenter de manière super simple, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, à partir de maintenant, on va faire de l'open source. Tout est open source, si ce n'est que je ne suis pas sur du open hardware, donc, mais tout le reste, tout le logiciel est open source. Donc la première brique, ça va être Ollama. Ensuite, ça va être Mistral. Et ensuite, LangChain, et dans une moindre mesure la Mindex. Voilà, donc là on a notre stack et bien sûr Linux Mint sur lequel je suis en train d'exécuter tout ce contenu. Donc on va commencer par Ollama. Donc Ollama, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va me permettre d'exécuter en local et de manière uniforme différents modèles, mais de manière vraiment uniforme, et c'est ça la force. Mistral, et en l'occurrence surtout Mistral 7B. Alors non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça la news. Donc, c'est un modèle d'IA, c'est un large language model, et il est en licence Apache. Donc ça, c'est vraiment la grosse news. Et en plus, il n'a pas besoin de grosses capacités pour tourner, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, ça, déjà, là, entre Ollama et Mistral, on va pouvoir faire tourner un large language model. Et ensuite, on va venir s'outiller par-dessus
avec des frameworks qui permettent d'interagir avec, donc par exemple LangChain ou Llama Index qui permet de faire beaucoup de choses autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser ce modèle. Donc je vais me lancer un environnement, un terminal. Et je vais vous montrer, d'abord on va commencer par mon architecture hardware. Et donc comme vous pouvez voir, donc je suis sur une Linux Mint, donc qui est un logiciel qui est open source. Et surtout, au niveau CPU, un Core i5. Au niveau GPU, en fait, pas grand chose. Et au niveau mémoire, en gros, j'ai 8 Go. Donc vous voyez que c'est une toute petite architecture pour faire tourner ce genre de technologie. Et ensuite, on va utiliser, on va voir un petit peu les ressources système en continu pour vous montrer un peu l'impact sur la machine que vont avoir mes requêtes ou mes travaux. Donc l'interface Ollama, c'est vraiment une introduction qui n'est pas dédiée aux techniques, mais pour vous montrer la puissance de l'outil et la simplicité de prise en main. Donc Ollama a une interface CLI, très facile, très simple. Et ce que je vais commencer par faire, ça va être de descendre l'image. Je vais vouloir l'image comme si on était sur un conteneur, en fait, parce que le modèle n'est pas loin. Et je vais pouler la dernière version de l'image, au cas où il y a que je ne sois pas à jour. Donc là, il est en train de regarder si par hasard je ne suis pas à jour. Donc on regarde les layers. Il est en train de vérifier la signature de ce que j'ai en local et de ce qu'il y a en distanciel, en remote. Et on voit que je suis à jour. Donc là, c'est pas mal. Et je vais pouvoir faire ma première expérience. Et comme vous allez voir, c'est super simple à utiliser dans le mode le plus primitif. Donc Ollama Run. Je donne le nom de mon modèle, de mon large language modèle, et je pose ma question. Donc, déjà, on va commencer par savoir si vraiment Linux Mint est open source. Et donc là, vous pouvez voir que ça y est, le LLM se met entre guillemets en action. Donc, je consomme mes ressources, il est en train de réfléchir et j'ai ma réponse. De manière assez rapide, au vu de l'architecture que j'ai, on a quand même posé une question complexe à un large language model. Et la réponse est juste. Donc on va le laisser dérouler. Voilà. OK. Et maintenant, donc vous voyez que c'est une commande shell, je pourrais très bien mettre des variables directement issues du shell, faire du cat, faire des choses comme ça. Je vais lui poser la même question que j'ai posée au début. Donc là, c'est une question qui est un peu plus complexe. On va voir comment il s'en tire et en combien de temps j'ai la réponse. Donc je rappelle, hein, je n'ai pas de GPU, j'ai juste un CPU avec 8 Go de RAM. Donc en numéro 1, on tombe sur l'accessibilité. Donc là, ce que je voulais vous montrer, hein, c'est vraiment ça. La transparence, et oui, parce que tout est open source. Jusque-là, il se débrouille vraiment pas mal. Support de la communauté, donc oui, ça c'est vraiment des points importants de l'open source. Donc vous voyez que déjà là, mine de rien, j'ai un assistant personnel dans son utilisation vraiment la plus basique, hein. Je répète, on peut faire des choses très puissantes et de manière très simple, mais là aujourd'hui c'est juste une prise en main extrêmement basique de ce que permet Ollama, et en l'occurrence avec Mistral 7B. Voilà, imitation des coûts.
puisque après, il faut quand même payer le hardware, mais en tout cas, le software, lui, est gratuit, open source, et la flexibilité, la customisation. Donc là, c'est bien, c'est un bon début. Donc on voit que ça marche, et puis ça marche plutôt pas mal, au vu des ressources dont je dispose en termes de hardware. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on se dit, bon, parmi mes autres expériences, ce qu'on aime bien faire, c'est faire du code et faire des choses d'un niveau un peu plus élevé. Par exemple, utiliser un framework. Donc, comme framework, moi, ce que j'aime bien, c'est LangChain. Mais ce que je voudrais ici, c'est utiliser LangChain avec Ollama. Et donc là, on va aller voir du code. Donc là, il y a bien une doc sur LangChain. Lama Pool. Donc là, vous reconnaissez la commande que j'ai passée au niveau de mon OS. Donc là, c'est un tuto pour Lama 7B. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mistral. Et en plus, c'est français. Donc voilà un morceau de code qui semble pas mal. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le tester. Donc vous voyez que ici, on a tout ce qu'il nous faut. Et qu'après, on est dans l'écosystème LangChain. Donc après, on peut faire des requêtes enrichies avec du web. On peut faire du prompt template. On peut faire énormément de choses. Après, c'est tout l'univers LangChain qui s'ouvre à nous, mais sur de l'open source et, si on veut, en local. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un fichier et on va venir prendre ce morceau de code. Voilà. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va prendre ça. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Donc là, je fais pas de prompt template, je fais vraiment la partie l'utilisation la plus basique. Et qu'est-ce qu'on va poser comme question? On va lui poser la même question que précédemment. On va changer un peu la question. Et ici, on va injecter la variable. Donc là, on voit que vraiment c'est l'exercice le plus simple qu'on puisse imaginer pour un large language model. Mais il faut voir que donc à partir de LangChain, donc j'ai importé mon LLM, et bien après j'ai accès vraiment à tout l'outillage qui est vraiment énorme autour de l'intelligence artificielle, des LLM et de LangChain. Donc là, on est prêt. Et on va faire un peu de ménage. Et donc mon fichier, il s'appelle alors pourquoi ok. Alors, ah oui, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, j'ai fait un copier-coller brutal, comme je l'ai dit, pourtant je vous l'ai dit. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Mistral. Et comment est-ce que je sais que Mistral est disponible? Je vais venir regarder un peu les modèles que j'ai sur place. Et donc on voit que j'ai bien Mistral dans sa dernière mouture. Donc je vais prendre Mistral. Je sauve. Et je recommence. Donc là, il est en train de travailler.
Donc la réponse, donc explain like I'm 5, hein, je rappelle. Donc 5 years old, hein, donc ça veut dire que j'ai 5 ans. Donc l'exemple est vraiment super bon, la réponse est vraiment chouette. Donc imagine qu'on a une boîte pleine de jouets, que tous les jouets sont coincés à l'intérieur mais qu'on peut pas jouer avec. Donc en fait l'idée c'est que voilà, grâce à l'open source on a une boîte de jouets et qu'on peut jouer avec. Voilà, on peut jouer avec tous les jouets. Donc il y a la notion d'avoir du fun. Et tout le monde peut y avoir accès. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment une très bonne réponse. Donc tout le monde peut venir jouer, faire plein de choses, plein de genres de choses. Ça c'est très important parce que c'est la variété et c'est là que vient l'innovation. Learn new things, donc le fait d'apprendre de nouvelles choses, ça aussi, aider les autres, et le fait d'avoir plein de possibilités. Et voilà, donc la conclusion, elle est vraiment super. Donc en résumé, l'IA open source est importante parce qu'elle nous permet de profiter de plein d'outils extraordinaires qui avant n'étaient pas accessibles puisqu'ils étaient fermés. Donc ça c'est vraiment impressionnant et vous voyez qu'avec une petite machine, ce que j'ai pu réussir à traiter, ça veut dire que localement je vais pouvoir tester les performances pour récupérer, faire des résumés de fichiers, mais en local, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de les faire passer par une plateforme tierce. Donc les possibilités sont vraiment énormes. Et pour finir, on va faire un petit test. Donc là, ça marche avec LangChain, mais avec la main index, ça marcherait de la même manière. Donc, ce qu'on va tester maintenant, on va aller voir, on va faire un autre test. Donc on va venir se poser sur les modèles. Et nous, c'est pas Llama 2 qui nous intéresse. Voilà, ça va être celui-là, Mistral OpenOrca. Donc il est dans la même catégorie, sauf que c'est un fine-tuning de Mistral 7B, celui qu'on vient d'utiliser, mais avec le dataset Orca. Alors le dataset Orca, il est vraiment très intéressant. Si je peux en avoir une explication rapide, parce qu'il est vraiment original dans sa conception. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, le dataset Orca, il a appris sur des traces de GPT les explications que fournit GPT cadre, et les gens ont généré un dataset dessus. Donc en fait, ce qui est remarquable ici, c'est la très haute qualité du dataset, ce qui permet d'avoir des modèles plus compacts à la sortie. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va venir utiliser cette image. Donc on va le faire en direct. Donc ça veut dire que là, donc pour rappel, comme modèle aujourd'hui, on n'a que Mistral. Et donc là maintenant, on va venir utiliser une autre. Donc là, depuis les dernières versions de Ollama, on n'a plus besoin forcément de pouler avant d'utiliser. Je peux demander à utiliser directement. Et puis s'il ne trouve pas l'image, eh bien, il la télécharge. Donc là, il est en train de pouler. Donc on voit que la taille est de 4 Go. Donc on va voir combien de temps ça prend. Et on va vraiment le faire en direct live. Si c'est trop lent, je mettrai en pause, mais j'aimerais bien que ça se passe intégralement en live. Ça va quand même assez vite.
Et alors après, il y a des frameworks qui sont dédiés à l'évaluation de large langage model. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais poser des questions dont je connais les réponses. Je peux évaluer les pertinences. Il y a des frameworks qui vont me permettre de dire, bon, bah, dans ce cas, dans ce jeu de données, eh bien, Mistral OpenOrca est meilleur que Mistral par défaut, avoir des scores et travailler là-dessus, ou même moi-même créer mon propre modèle. Et après, évidemment, l'évaluer, parce que sans évaluation, bah, après c'est comme pour les autres technologies ou les autres processus. Donc là, on est déjà à 20%. Donc vous voyez, pour des modèles, ils sont vraiment tout petits. Hein. Parce que si je vais me balader Llama 2 par exemple, est-ce que j'ai la taille donc le 7B c'est chouette parce qu'il rentre, hein, mais dès qu'on attaque les modèles supérieurs, là j'ai aucune chance que ça marche. « 27%. Bon, je vais continuer. Je vais le laisser faire en direct. Voilà, on est déjà au tiers. Donc, ce qu'il faut savoir, que là, ce que je vous ai montré, c'est une interface client, une interface avec du code, mais il y a également la possibilité de le faire tourner comme une API avec une interface commune, ce qui veut dire que du côté client, je vais avoir des interfaces qui vont être constantes. Je vais accéder via un framework et je vais pouvoir basculer d'un modèle à un autre sans changer mon code client. Ça aussi, c'est vraiment super important. Et puis, c'est très facile à exécuter en mode API. Donc, la documentation est très complète. Je vais mettre sur pause. Ok, donc là on est sur la dernière ligne droite, 95%, comme ça je continue quand même avec un petit peu de live. Donc on touche au but. Donc après, hein, le pool il se fait une fois de temps en temps, ou il y a une nouvelle version qu'on veut descendre, hein, mais donc c'est pas très embêtant d'entendre un petit peu dans la phase d'installation. Donc voilà, il est en train de finaliser. Il vérifie que tout est bien intègre. Et on est bon, et il m'ouvre une interface de discussion directe. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le même prompt. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est la même question qui est posée, mais à Mistral OpenOrca. Donc là, après, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est faire de l'analyse sémantique des réponses de chaque LLM pour une question constante et voir un petit peu la façon dont c'est travaillé. Donc pendant qu'il fait la réponse, moi ce que je vais faire également, c'est que je vais prendre le modèle. Donc là, la réponse, elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus concise que celle de Mistral. Je pensais qu'il continuerait, mais il n'a pas autant détaillé. Ah oui, voilà. La métaphore est vraiment super aussi. Il parle sur des recettes de cuisine. Et les personnes qui veulent faire la même recette, mais qui ont accès ou pas à la recette. Donc Open Source AI rend possible le fait que des gens smart, alors smart dans le sens où ils sont capables d'apprendre, peuvent travailler ensemble sur des projets cool
partager des idées et améliorer. Donc oui, ça c'est vraiment l'ADN de l'open source. Et comme ça, on a tous la chance de profiter de gâteaux au chocolat, des cookies. Donc ouais, la réponse elle est très compacte, elle est différente, mais elle est chouette. Donc qu'est-ce qu'on a comme image maintenant? Donc on a Mistral qu'on a utilisé au début et Mistral OpenOrca. Donc je copie l'image que j'ai utilisée et je vais venir modifier mon code. Donc chose promise, hein. Je change la configuration. Je dis que je vais utiliser ce modèle et je ne change rien d'autre à mon code source. Et je vais lancer mon exécution. Et la réponse arrive super rapidement. Alors on voit que la réponse n'est pas la même, ce qui est très amusant. Donc là on pourrait faire plein d'exercices là-dessus. Donc là on est plutôt parti sur une logique de Lego. C'est vraiment très intéressant de pouvoir comparer les réponses entre les modèles et entre les exécutions de modèles eux-mêmes. Et personnellement, moi j'étais un gros fan de Lego. Mais la conclusion, sémantiquement, c'est la même chose. Donc, people around the world qui peuvent partager des idées, apprendre les uns des autres et créer des choses meilleures ensemble. Voilà. La réponse est vraiment super. Un immense terrain de jeu où tout le monde peut contribuer. Voilà. Donc voilà, ça clôt la démo. C'est vraiment extrêmement impressionnant, surtout au vu des capacités. Pour rappel, je n'ai utilisé que le hardware dont je dispose là, c'est-à-dire 8 Go de RAM, un CPU Core i5, et je tourne entièrement sur de l'open source, si ce n'est le hardware, puisque ce n'est pas de l'open hardware, mais l'open hardware existe, mais là c'est pas le sujet du jour. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant. Et on peut faire énormément d'autres choses avec Ollama. Je résiste pas quand même à l'idée de vous montrer très rapidement en quoi ça consiste. Donc le mieux c'est d'aller sur la page GitHub et donc bon, moi je suis sur Linux, sur Windows ça arrivera prochainement. Donc voilà les images qu'on a aujourd'hui. Donc celle que j'ai utilisée, c'est celle-là. J'aurais pu aussi utiliser Llama 2. Et moi, c'était celui-là qui m'intéressait avec sa licence Apache, ce qui est vraiment remarquable. Je me le mets de côté parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mentionner. Et puis ensuite, après, on peut, grâce à Ollama, de manière unique, universelle, on peut créer des modèles et les faire tourner et les forquer et créer nos propres images Ollama. Donc c'est extrêmement puissant et en même temps c'est extrêmement simple. C'est ça qui est vraiment super. Donc, par exemple là, si je veux créer un prompt, eh bien il me suffit de faire from Llama 2 ou from Mistral et je vais faire mon propre prompt template, mon propre contexte. Je vais pouvoir faire tout ça moi-même et avec du code. Donc voilà, Ollama List, c'est ce que je vous ai montré. Et Ollama Serve. Donc là, ben voilà ce que je vous avais dit. Hein. On peut l'avoir en tant qu'API local. Et donc ça, c'est comment je vais appeler l'API pour avoir des réponses de mon Large Language Model. Donc voilà, c'est bon, une petite intro, quand même un petit peu longue. Mais vraiment, allez-y découvrir cet outil. C'est vraiment génial. Et puis vraiment la news qui moi m'a le plus bluffé, c'est la news de Mistral AI avec voilà, ça c'est vraiment fantastique. Et puis la licence Apache 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore mieux. On va demander à Hugging Chat. Donc là, je vais utiliser Zephyr 7B. Donc vous voyez encore, hein, lui aussi, c'est un tout petit modèle.
Euh, On va finir là-dessus. Donc, voilà. C'est en ça que c'est vraiment remarquable le produit Mistral. Ok. Donc, on va revenir sur les points remarquables de la licence. Donc, open source, oui, mais ça, c'est pas une grosse découverte. Par contre, voilà, un peu plus de détails. Donc, ça veut dire que les développeurs peuvent utiliser gratuitement, modifier et distribuer et redistribuer du code sans aucune restriction. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Ensuite, elle est permissive. Donc ça veut dire que les travaux, par exemple, si je fais un produit commercial dessus, je ne suis pas obligé de le distribuer sous la même licence. Donc ça veut dire que je peux générer du profit dessus. Voilà. On peut choisir, le développeur final ou l'entreprise peut choisir la licence sur laquelle il va distribuer le logiciel. Le logiciel se protège lui-même, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé. Et donc après on va pas faire une analyse complète de la licence, mais Apache 2.0 est reconnu, oui, dans la communauté open source, ça c'est vrai. Donc voilà, AWS, Facebook, Google utilisent déjà ça pour leurs produits. Et également, oui, l'aspect vraiment central, c'est la compatibilité entre les différents projets et les facilités de collaboration. Voilà, et tout ça, donc je l'ai utilisé avec un modèle de données open. Donc elle est également sur Working Chat, c'est très pratique. Voilà pour aujourd'hui. Et vous pourrez voir les benchmarks qui ont été opérés. Pour finir, on peut aller sur la compagnie et leur raison d'être. Voilà, et évidemment, il y a des possibilités, il y a des offres d'emploi. Donc, vous voyez que c'est français, donc petit cocorico, et vraiment, c'est une news vraiment énorme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, éclatez-vous bien, et surtout, n'hésitez pas à creuser, il y a suivi l'activité sur l'intelligence artificielle. Tous les jours, ça avance plus vite, tous les jours, on peut faire plus de choses avec plus de liberté, et moins de contraintes financières ou hardware. Allez, tata, merci.